Est-ce que concrètement tu as besoin de te priver pour perdre du poids? Supposons même que cela soit le cas, que tu puisses te priver, mais combien de temps pourras-tu te priver de tes aliments? Combien de temps pourras-tu rester sans manger les aliments que tu adores? Impossible de le faire plus de 6 mois, simplement parce que ça devient une prison. Cela veut dire que simplement, il faudra que tu jettes à la poubelle tous les mythes autour de que les différents régimes développent qui te font croire que tu veux perdre du poids, tu dois te priver. En fait, il faut clairement dire les choses comme elles sont. Tu dois simplement rééquilibrer ton alimentation. En clair, ça veut dire quoi? Réapprendre à manger ce que tu aimes, mais d'une manière différente. Tout simplement. Tu ne peux pas vouloir perdre du poids, évidemment, en gardant les mêmes habitudes. Mais en changeant tes habitudes, en adoptant de nouvelles habitudes alimentaires, avec les mêmes aliments que tu manges, tu peux perdre du poids sans aucun problème. Attention, ce n'est pas de la magie, c'est tout un processus qu'il faut mettre en marche, c'est toute une stratégie qu'il faut savoir mettre en marche pour pouvoir perdre effectivement du poids. Déjà, avant de continuer, il faut savoir que j'ai un programme que tu peux trouver en bio. Tu peux cliquer là-dessus, tu peux le télécharger, l'appliquer chez toi sans aucun problème et tu perdras du poids. Mais il faut savoir que quand je parle de rééquilibrage alimentaire, c'est simplement réapprendre à manger ce que tu manges. Prenons un exemple concret. Tu adores le riz. Supposons qu'un régime alimentaire te dit que tu ne dois pas manger du riz, comme on en trouve dans beaucoup de régimes alimentaires, parce qu'on suppose que le riz, il fait gonfler, il fait grossir, parce qu'il est plein de glucides, etc., etc. Ok. Tu vas pouvoir te priver du riz pendant combien de temps? Je ne sais pas. À toi de me répondre en commentaire. Ce que moi je te propose, si tu veux continuer à manger du riz, c'est simplement de réapprendre à manger le riz. Concrètement, c'est quoi? Tu prendras ton assiette, tu la diviseras en 3 parties. La plus grande partie, tu diviseras l'assiette en 2. C'est-à-dire 50%, 50%. Et sur une des deux parties de 50%, tu traceras un trait au milieu pour la diviser en deux autres parties. Cela fera donc 50%, 50% d'une partie. Et tu garderas entièrement la première partie sans la diviser. Maintenant, quand tu devras manger ton riz, la partie où tu as la plus grande partie de ton assiette, tu la rempliras simplement de légumes. Ça peut être la salade, par exemple, avec un peu de vinaigre là-dessus et très peu d'huile. De l'autre côté, sur une des parties que tu auras divisées, tu vas ajouter simplement un peu, tu vas mettre ton riz que tu aimes tant manger, dont tu ne peux pas te départir. Et puis dans la troisième partie, tu vas mettre des protéines. Ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, à ton choix. Pourquoi les protéines sont nécessaires pour toi? Simplement parce que dans le processus de perte de poids, on a tendance à perdre du muscle aussi. Et donc, si nous n'apportons pas assez de protéines, nous risquons de nous retrouver dans le processus où on aura perdu du poids, mais on aura perdu en même temps du muscle et donc on aura fragilisé notre corps. Pourquoi est-ce que tu dois consommer beaucoup de légumes et qui constituent la plus grande partie de ton assiette? Simplement parce que les légumes contiennent des fibres et les fibres sont des éléments qu'on ne digère pas. Donc, les fibres vont améliorer non seulement ton transit intestinal, parce que ça veut dire que quand tu vas à la selle, tu vas les évacuer, mais en plus, ça va permettre de freiner le sucre qui se trouve dans ton riz, de ralentir son passage dans le sang. Et donc, tu auras fait d'une pierre 3 coups. Tu te seras donné du plaisir, tu auras rééquilibré ce que tu manges et tu auras continué à manger ce que tu manges. Et tous les aliments que tu manges peuvent être rééquilibrés de cette manière, réadaptés de cette manière, de telle sorte que tu puisses continuer à les manger tranquillement et perdre du poids. J'ajoute que les fibres vont te donner la possibilité aussi, les fibres qui sont dans les légumes, vont te donner la possibilité de te sentir rassasié sur le long terme et donc d'éviter de manger entre un repas et un autre. Et ça va t'amener à ne pas sauter de repas non plus parce que quand tu arriveras au repas suivant, tu auras juste la faim nécessaire qu'il faut pour pouvoir manger. Et donc, tu n'auras pas besoin de sauter de repas, tu n'auras pas besoin de te priver du riz que tu adores et tu vas perdre progressivement du poids. Je le répète, tu ne vas pas perdre 10 kilos en un mois. C'est tout un processus et ça demande de la patience, de l'organisation et de la discipline. Allez, si cette vidéo